Une deuxième facette très importante de la ménopause, c'est ce qu'on appelle les changements sur la sexualité. Je vais commencer avec les différentes facettes de la sexualité. On va commencer avec le désir sexuel. Ensuite, on va passer à l'excitation sexuelle en passant avec la lubrification et on va parler d'orgasme également et comment tout ça peut changer avec la perte de l'hormone ou si on veut, avec la ménopause. Bien sûr, au niveau du désir sexuel, c'est la plainte numéro 1 des jeunes femmes qui sont en ménopause induite. C'est pas mal la plainte numéro 1 des femmes qui sont en état de ménopause, même la ménopause naturelle. C'est un grave problème et elle rapporte une absence de désir sexuel presque totale chez certaines. Et ce que moi je constate qui est surtout très perturbant pour elles, c'est cet état-là. On passe d'un désir sexuel chez beaucoup d'entre elles qui est, en guillemets, dit normal ou sain à un désir qui est complètement absent. Et cet état, c'est ça qui est difficile de la ménopause induite. C'est un état très soudain, très inconfortable et très bizarre d'une certaine façon. Donc déjà là, on voit une baisse de désir sexuel importante, beaucoup de culpabilité au niveau aussi de, ben là, j'ai pas vraiment de désir. S'il y a un partenaire si elle est avec un partenaire, c'est culpabilité, ben là, j'ai pas vraiment le goût, mais bon, il faudrait que je me force un peu. C'est tout un processus qui est très difficile de s'adapter. Deuxièmement, au niveau de l'excitation sexuelle. Lorsqu'on parle d'excitation sexuelle, on parle de deux volets. On parle d'un volet qui est plus subjectif et un volet qui est physique. Le volet subjectif, c'est le sentiment d'être excité sexuellement et le volet qui est plus physique, c'est la lubrification et tout ce qu'on appelle le gonflement au niveau des parois vaginales, tous les changements qui peuvent venir au niveau clitoridien et tout ça. Il y a quand même des changements physiques qu'une femme ressent lorsqu'elle est en excitation, elle se sent excitée sexuellement. Sur le plan psychologique, en fait, sur les deux plans, il y a des changements importants. On part déjà, pour la plupart, d'une diminution importante ou d'une absence de désir sexuel. Ça va être aussi, il va aussi y avoir un impact. C'est comme un effet de domino finalement. J'ai moins de désir sexuel et lorsque je me mets en situation sexuelle, j'ai bien de la misère à me sentir excitée sexuellement. On dirait que mes fantasmes ou mon vibrateur ou les choses que j'utilise habituellement pour pour m'exciter, ça me laisse plutôt tiède. Et encore une fois, s'il y a un partenaire, beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Surtout si c'est un nouveau partenaire. Oh mon Dieu, il y a toute cette anxiété de performance qui s'installe aussi chez la jeune femme. Et le double pression de je suis jeune, je suis supposée d'être. Et aussi, c'est une nouvelle relation, ou c'est dans ma relation de couple, je voudrais être ou faire plaisir à, ce qui est très difficile. Donc, on a une difficulté à se sentir excité sexuellement, qui est aussi reliée à un changement au niveau de la réponse sexuelle, comme par exemple, on va parler principalement de deux choses dans la littérature et dans le guidebook. On va parler d'une baisse importante de la lubrification. Et on va parler aussi de atrophie vaginale, ce qui va m'amener à vous parler aussi de la douleur ou de l'inconfort au moment de la pénétration. Alors, je reviens un peu au niveau de la lubrification. Donc, tout à fait normal, lorsqu'on est en ménopause, que ce soit partielle ou complète, on va vraiment avoir une diminution de la lubrification ou ce qu'on appelle la sécheresse vaginale. Bon, pour ça, ça va être important de regarder d'utiliser un lubrifiant. Et moi, je dis à tous les jeunes adultes, même si il n'y a pas de problème de lubrification, ce qui est très, très rare quand même, c'est important d'utiliser un lubrifiant à toutes les rencontres sexuelles. Ça rend l'expérience beaucoup plus sensuelle. Comme par exemple, c'est beaucoup plus intéressant de caresser ou de se faire caresser lorsqu'il y a un lubrifiant, lorsqu'il y a une sensation
de glissement. On va avoir une sensibilité beaucoup plus accrue avec un bon lubrifiant. Les lubrifiants, il y en a essentiellement deux sortes. Il y en a à l'eau, il y en a aussi au silicone. Dans mon expérience, tous les lubrifiants qui existent, ils sont safe. Je veux dire, ils sont Sécuritaire? ouais, oui, merci. Ils sont sécuritaires. Je n'ai pas vu d'études encore où est-ce qu'il y avait une contre-indication. Il y a certains qu'ils vont peut-être interagir avec le condom, mais c'est quand même assez rare, puis il faut aller voir plus en détail avec les produits. Mais en ce moment, ils sont sécuritaires. Le premier, water-based ou à l'eau, ce sont il y a des bons lubrifiants. Moi, j'ai un que je recommande souvent qui s'appelle Pink. Peut-être qu'il est dans la liste de Mme Katz que vous avez reçue, Lise, peut-être? Je crois que oui. OK, Pink, P-I-N-K, comme rose, là, la couleur rose, Pink. C'est deux très, très bons lubrifiants. Il y en a un à l'eau et il y en a un au silicone. Bon, lequel, bon, c'est vraiment une question de préférence personnelle sur le toucher et la sensation. Mais une chose que je dois dire, c'est que celui au silicone dure plus longtemps que celui à l'eau. Il y a aussi une forme de lubrifiant que l'on peut insérer vaginalement avec un applicateur qui peut demeurer pendant 2-3 jours. Je pense aussi que le KY est venu avec une gélule que l'on peut insérer. Par contre, moi, même avec cet genre de lubrifiant qui peut être inséré et qui peut demeurer 2-3 jours, je recommande toujours en plus, au moment de la relation, de mettre un lubrifiant. C'est très important. Comme je disais tantôt, ça augmente la sensation. Parce que, j'ai oublié de dire, mais une chose est importante aussi. Lorsqu'on a une baisse de désir, une baisse d'excitation, au niveau de l'excitation sexuelle, beaucoup de femmes, de jeunes femmes vont me parler d'une baisse de sensibilité au niveau soit vaginal ou clitoridien, ou carrément au niveau pelvien, au niveau des seins également. C'est comme si les zones érogènes qui étaient ou qui sont importantes à l'excitation sexuelle de chaque femme et qui est propre à chaque femme deviennent moins sensibles. C'est comme si, bon, habituellement, si je me fais caresser de telle façon, à tel endroit, ça fait monter mon excitation, mais là, depuis ma ménopause, c'est comme si je me caresse là ou ben mon partenaire me caresse là, ça me fait plus rien, ou ça me fait presque rien. Et ça, c'est très, très, très traumatisant parce que, bon, si j'ai pas mes sources habituelles d'excitation sexuelle, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai? Comment est-ce que je peux au moins me sentir excitée minimalement sexuellement? Je reviens un petit peu pour clore avec les lubrifiants. Donc, les lubrifiants, comme je vous dis, sont très efficaces, très sécuritaires. Celui à l'eau, il s'en va un petit peu plus rapidement. Et il y en a qui peuvent être appliqués à tous les jours avec un applicateur. Ça dépend vraiment. Il faut comprendre aussi que les lubrifiants dont je parle ne sont pas hormonal-based, n'ont pas d'hormones. Il y a des formes de lubrifiants, soit un gel ou une crème qu'on applique au niveau labial, par exemple, mais ça contient de l'hormone et souvent, malheureusement, chez mes jeunes femmes qui ont eu le cancer de l'ovaire, elles ne peuvent pas se permettre l'hormone. Des lubrifiants à base d'hormones, ou tout ce qui est à base d'hormones, si on veut, parce que ce qu'on va faire, on va parler un petit peu d'atrophie vaginale dans une minute, mais quand on parle de problèmes de lubrification, évidemment, chez les femmes, les jeunes femmes qui peuvent se le permettre, une contraceptif avec une dose très basse d'estrogène est souvent prescrit, mais pour les jeunes femmes avec cet historique-là, c'est souvent pas le cas. Donc, elles doivent aller vers les lubrifiants dont je parlais. Maintenant, on va parler d'atrophie vaginale, parce que ça, c'est quelque chose qui... Docteur Roubin, Oui. j'aimerais peut-être, juste rajouter aussi... Allez-y, interrompez-moi. Oui, non, c'est, tu sais, comme Anne Katz, elle a aussi mentionné de faire attention à tout ce
qui est les huiles comestibles, là. Ah oui, excusez, j'ai pas mentionné. Oui, ça c'est important. Et d'ailleurs, moi je vous dirais, écoutez, si vous voulez, en parlant d'huile comestible, si vous voulez pas que votre votre steak colle dans la poêle, vous utiliserez pas de la mayonnaise. Il faut utiliser ce qui est indiqué pour. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Anne. N'utilisez pas les huiles ou même dans certains produits. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Les produits comestibles, c'est des produits comestibles. Maintenant, bon, les gens me posent la question, la vaseline. Bon, la vaseline, il y en a qui mettent de la vaseline, mais moi, je vous dirais, écoutez, il y a des très bons produits qui existent. Pourquoi utiliser ces autres produits-là qui ne sont pas conçus pour l'activité sexuelle? Je ne sais pas si Dr. Anne avait d'autres recommandations par rapport à ça, Mme Pilon? Non, c'est juste ça, c'est parce qu'elle disait que les huiles rancient aussi, puis de faire attention, là, parce que tu veux pas qu'il en reste dans ton corps, là. Oui, exactement, exactement. Puis là, quand on parle aussi, par exemple, de quelqu'un qui a une chimiothérapie, on parle d'un système immunitaire qui est aussi compromis. Donc, on parle de risque d'infection. Alors, il faut vraiment faire attention avec les huiles, si on veut, comestibles. Oui, non, parce que c'est ça, comme il y a des femmes qui disaient qu'ils voulaient quelque chose de plus naturel, là. Donc, ben, elle leur a dit peut-être pas de l'huile d'olive, mais peut-être de l'huile d'amande. Oui, puis encore une fois, quand on parle naturel, en fait, tout produit a une base et une composition biochimique. Même si c'est naturel, OK, on peut peut-être dire, ben là, l'huile d'amande a une processus d'extraction qui est plus naturel. Mais je vous dirais que oui, mais dans la littérature actuellement, il n'y a pas de données qui disent, ah, ça, c'est plus sécuritaire que ça, comme les huiles en guillemets naturelles, comme l'huile d'amande ou les autres types d'huiles que vous pouvez trouver dans les produits naturels. En tout cas, moi, je vous dirais d'aller voir un naturopathe si vous voulez aller dans cette avenue-là. Il n'y a pas de littérature qui dise, ben, écoutez, ça, c'est plus sécuritaire que les lubrifiants, qui ont été conçus et aussi testés, en guillemets, pour l'activité sexuelle. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment utiliser beaucoup de caution avec ce qu'on appelle les produits ou les huiles naturelles.